C'est bientôt le nouvel an et on a été invité dans un resort. Et on va voir les Pashtuns. Territoire Pashtun, en gros, c'est la zone qui est à la frontière avec l'Afghanistan. Mais c'est des gens, c'est un peuple, etc. Ils ont une langue, ils ont une culture, etc. Maxime, il te tarde de voir des Pashtuns? Je pense qu'il me tarde de voir des Pashtuns et de pouvoir boire le thé avec eux. Et qui nous racontent leurs anecdotes de guerre. Quand on arrive là-bas, on découvre un autre pays. C'est fini le désert, maintenant on est dans les montagnes. Et pas n'importe quelle montagne, on est tout simplement sur l'Himalaya, quoi. Donc ils nous invitent, pas pour être là, je sais pas trop pourquoi, mais ils nous invitent en tous les cas. Et on est en territoire Pashtun, voilà, là, des gens comme monsieur, ça c'est des Pashtuns. Donc ça fait qu'on est vraiment dans le nord-nord-nord. Bon, en même temps c'est assez surveillé comme endroit, voilà, ça tu l'as tous les 2 bornes. Pourquoi c'est surveillé? C'est qu'en fait tous les terroristes afghans, c'est ici qu'ils venaient se cacher. Ouais, dit comme ça, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'ils foutent là les mecs, quoi. En gros, on a été invités par un resort de ski pour venir pour un festival. Pourquoi ils nous ont invités? Parce qu'on est blanc. Voilà, concrètement, on peut le retourner le problème dans tous les sens, on est invité parce qu'on est blanc. Et que ça fait toujours bien d'avoir des blancs chez soi, ça décore. Donc je tiens à remercier mes parents d'avoir contribué au fait que je sois blanc. Toi Maxime par exemple, c'est quoi ton parcours? Genre comment t'es devenu blanc? Il a fallu travailler un petit peu, hein, déjà. Déjà mon père a bossé. Ton père était blanc? Il était blanc, je sais. Il était blanc? En même temps, avec une mère qui s'appelle Najiba, je crois que je remercie plus mon père que ma mère. Là, on se fait prendre en photo, filmer par à peu près toutes les télés régionales possibles, imaginables. Il y a le représentant local du gouvernement de je sais pas quoi qui est là et qui fait des discours et qui nous remercie d'être là. On teste notre popularité auprès du public pakistanais là. Et on rencontre ces Pashtuns qui sont des gens assez touchants. What is your name? Eshard Ali. Oula, nous sommes avec Eshard Ali. Qu'est-ce que vous nous préparez? What is the name of this? Burger. Burger. Shami burger. Shami burger. Ok, le mec il a pas dû voir beaucoup de burgers dans sa vie. Hein. Salam alaikum. Ouais, j'ai trouvé un petit boulot d'été. Alors les Pashtuns, c'est un peuple qui est assez intéressant parce qu'en fait ils vivent dans le nord du Pakistan et en Afghanistan. Alors ils ont la peau plutôt bronzée, ils ont pas mal de barbe, ils ont les yeux assez clairs et... Putain mais je suis Pashtun. Ça se pose comme ça? Yeah, is it the good way of wearing it? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Doesn't mean I like it. Ce qui est beau. Je suis beau comme ça? Ben ouais, moi j'aime bien. Meshta Pashtun. Meshta Pashtun. Meshta Pashtun. Meshta Pashtun. I am Pashtun. Yeah. Là, les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses parce qu'on est entouré par une escorte armée, donc des types avec des kalachnikovs. Bon, en tout cas, on est bien, on est au garde à vous. Shukriya. C'est le genre de trucs donc on est assez habitué maintenant parce que des armes il y en a partout au Pakistan. Tu vois par exemple à Paris, toi tu portes des Stan Smith. Bah eux ils portent une Kalachnikov. Comptons le nombre de gardes armés qu'on a. Donc là, ça nous en fait 3. Salam. Et là, 4. Salam. Et là, ça nous en fait un 5e. Et là, oh putain, voilà, on en a une tripotée. Ça nous en fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sachant que nous, on est 9 clients dans l'hôtel. Bon bah c'est bien. 16, 17. Isn't that cool, you know, just to have a nice walk, quietly, without anyone around. En fait c'est une région qui est assez particulière. En fait ils n'ont connu que la guerre. Les gars ils ont combattu les soviétiques. Après les américains ont formé les talibans pour combattre les soviétiques. Du coup ils ont combattu les talibans. Après les talibans sont devenus Al-Qaïda, ils ont combattu Al-Qaïda. Et puis au milieu de ça je crois qu'à un moment ils se sont foutus sur la gueule entre eux parce que voilà, il fallait faire les choses bien. Before it was kind of a tricky area here. Yes.
It has been a war. Yeah, crazy war, crazy. Like it was like whom against whom? Oh, Taliban and Pakistani military. And so now how's the situation? Under control, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. What's gonna be the next step now for the region? To make it peacefully for the human being, you know, so people can travel and explore the beauty of it, you know. Yeah, it is beautiful. Yes. Mashallah, see? Wow. Yeah, it's crazy. Like, see, like, les montagnes sont juste dingues. Ah, il y a Maxime qui marche devant, il est S-body. Maxou, t'es S-body? S-body, le gars. So you feel safe? Me? Yeah. Of course I feel safe. I have a dozen of security guard who walks close to me. No, actually. I mean, come on, let's just wait. I mean, do you really feel like you need those security guards? No, I feel That's that. it, see? I mean, you feel irritated. Yeah, I don't like to have them. There? Yeah, exactly. I don't like to have them. Exactly. Because you feel secure. Yeah, indeed, I feel secure. Like, actually, the people are so friendly here. Like, you wouldn't even think that there could be a problem here. But I mean, it's good to share this positive side of this region because I mean, the rest of the world, what they are showing on media, like guns and this and that, you know, like scaring people. They don't show this, the actual thing, right? Yeah. Right? You walking, All the beauty of beauty this land. and you feel safe. Do they show this? No, they don't. So? Quand on leur parle, on se rend compte qu'ils sont hyper contents qu'on soit là avec eux, parce que ça veut dire que ça tourne une page hyper triste de leur existence où ils vivaient dans la guerre, dans la peur, et le fait de nous voir là pour l'inauguration de cet hôtel, c'est vraiment un symbole pour eux parce que ça veut dire que les choses redémarrent, que la vie reprend et que l'activité économique et que surtout que c'est la fin de la guerre et que du coup ils arrêtent de se prendre des bombes sur la gueule, ce qui leur fait plutôt plaisir. Ce voyage, mais ces gens-là, en fait, je pense que c'est la rencontre qui m'aura le plus touché. On est les premiers étrangers qui voient. Il y a un mec qui m'a dit la dernière fois que je vis d'étrangers, c'était des B-52 américains et puis il me larguait des bombes. Donc c'est sûr que le mec était pas en kiff. Allez, on se fait plaisir. Là, je crois qu'on peut le dire, on est loin de la maison. Mais c'est vrai qu'en fait, on a un peu des pionniers du tourisme pakistanais. Voilà, un petit retour client. Voilà, au ski, mettez des chauffages. Wow, attends, tu vas te calmer le pasteur. La tête de ma mère, je croyais pas le sortir celui-là. Pashtun must have a friend. Must have a friend and must have a This is welcome.
enemy. Wow. Oh yeah? This is two things. If there is no enemy, you're not Pakhtun. What the hell is going on? And the bravery. Bravery. Yes. That's three things make you. Hey, come on, we drove motorcycle from Europe to here. That's bravery. We are Pashtun. Yeah. Yes. We are Pashtun, bro. The Pashtuns. The eagles of Pashtun. The one Pakhtun is very good money. If they have don't guessed in different time, people are scared. What the hell is going with them? This is not a good man. We don't like this person that he have no guest. Va dire non à un Pakistanais quand il essaye de t'offrir un truc. En fait, c'est pas qu'il t'offre les choses pour être poli, c'est que pour eux, c'est vraiment important que tu acceptes. Et si tu proposes quelque chose en échange, les mecs le prennent super mal. Les mecs, ils sont genre non, 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 ils se mettent en colère. Donc à la fin, tu te retrouves face à un mec en colère, mais armé d'une Kalachnikov. Tu évites. Okay, so that's really the culture of hospitality, right? The last 3 months I have traveled in Islamic countries. I never felt more, with more people, more Welcome. more welcome. Why we are gathered here? We believe in love also. We believe in peace also. My father, my Maulvi, my education never told me hate the Christian, hate the Jewish even, hate the Hindus. What people are doing? The people are doing the same thing in our religion. So you have to learn something. That's why we travel, is to learn from the people. That's the way. Alors d'un côté, je trouve ça magnifique parce que ils nous voient arriver, ils se disent putain, ils ont fait toute cette route pour venir nous voir. Et je me sentais pas de leur dire qu'en fait j'étais juste venu pour acheter une écharpe. See you tomorrow. Thank you very much. On tourne la page du Pakistan, on a passé à peu près un mois dans ce pays. The Eagle of Karachi on the road. So we'll see you in what, like in 2-3 weeks in India? Les aigles de Karachi doivent prendre leur envol. Même s'ils se séparent, ils ne quittent jamais le nez. On a triplé la durée qu'on voulait passer dans le pays. On voulait juste le traverser en une semaine, on restait quasiment un mois. Et je pense que c'est la plus belle découverte du voyage parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait pas du tout. Après l'Iran, moi je pensais que c'était pas possible d'aller plus loin dans le fait d'aider les autres, d'aider les voyageurs. Et là on se rend compte que c'est n'importe quoi en fait. Ils sont là, ils t'aident, ils te donnent des trucs en permanence, ils te réparent ta moto pour rien, ils t'invitent partout, ils sont super souriants. Donc ça fait du bien déjà de voir que c'est pas l'image qu'on en a de prime abord. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens encore comme ça partout qui sont prêts à aider en échange de rien. Notre coup de cœur pakistanais nous a fait perdre la notion du temps. Nos visas arrivent à expiration et nous devons impérativement traverser la dernière frontière de notre voyage. Notre ultime destination, l'Inde. Mais sur la route, le pire scénario est arrivé. Cette carcasse encore fumante est celle d'un avion militaire indien. Les forces pakistanaises affirment avoir abattu 2 appareils qui survolaient leur territoire au-dessus du Cachemire. Go back, the Pakistan border is closed now.